Bonjour et bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Gay. Yann est un investisseur immobilier, entrepreneur, avec vraiment beaucoup d'expérience et de sagesse. Il va venir partager essentiellement tous ses apprentissages, ses aspirations, ses philosophies avec nous. On va parler de partenariat, on va parler de créativité, puis on va parler également de comment bien s'outiller à investir en immobilier, mais pas seulement pour le court terme, mais surtout pour le long terme. Donc, je vous invite à visionner attentivement cet épisode. Salut Yann, Salut Nick, ça va? ça va très bien toi? Ben oui, ben oui. Excellent. Ça, c'est-tu ta première fois? Première fois, ouais. OK. Presque Ah, nerveux. ouais. Ah, tu joues hard to get, là, dans le fond, là. Ouais, exactement. J'aime ça me faire désirer, arriver un peu en retard. Aujourd'hui, je suis arrivé Ah, d'avance. là, tu C'est es arrivé bon. d'avance pas mal, là. Fait que Yann, tu es investisseur immobilier, Ouais, tu es issu du monde des affaires, du marketing, exact. puis c'était à quel meurtre que tu as La commencé avec CID nous? 2. C'est deux, OK. Ouais. Fait que, hey, quand même, hein, t'es Ouais. old school. Ça fait longtemps. Ouais, dans les T'es old premières. school. Ça fait longtemps de ça. Ouais, c'était le fun. J'ai Ouais. eu la chance après d'être, dans le fond, c'est ça, Dragon pour plusieurs meurtres après. Ouais. Fait que j'ai eu la chance de voir toute L'évolution. l'évolution de la MREX. Puis je pense que le core est resté le même, mais ça Ouais. s'est structuré différemment. Mais Ouais, définitivement. une belle aventure. Qu'est-ce qui t'avait amené initialement à faire de l'investissement immobilier? Euh, ça fait vraiment longtemps depuis que je te dirais, depuis j'ai comme 15 ans, ça m'a toujours intéressé. OK. Je sais pas pourquoi, je pense que ça mélange plusieurs passions que j'ai, un peu le côté créatif. Je pense que tu peux faire plein de choses avec un immeuble, là, Ouais. tu sais, autant au niveau du financement, autant au niveau du produit que tu vas faire pour ton Ouais. monde, comment tu vas le gérer. Le côté aussi un peu réel. Je peux être quand même dans ma tête souvent, mais j'aime ça aussi être dans l'action. Fait Ouais. que ça compte mes deux Du côtés. tangible, Oui, tu concret, le vois, là. Ouais. exactement. Ouais. Fait que tu le vois, puis il y a une partie qui est liquide, fait que tu le vois, Ouais, tu le c'est vois ça. jamais. C'est ça. Mais non, ça a été ça. Puis j'ai commencé tranquillement, pas vite. J'ai acheté sur le plateau, le premier immeuble que j'ai acheté sur le plateau, je t'avais déménagé avec un de mes cousins. Écoute, on payait des peanuts. Puis j'étais comme, je suis pas sûr que le gars il comprend tout comment ça fonctionne. Ah, Puis ouais. j'étais tout jeune quand même. Puis je l'avais rencontré. Je disais, hey, si t'es intéressé à vendre, moi, je serais acheteur. Puis là, il pensait que je voulais juste acheter mon unité. Puis finalement, j'ai acheté tout le bloc. Puis ça a été. C'était une vraie. J'ai vraiment beaucoup appris en même temps là-dedans. Fait que Ouais. ça m'a captivé rapidement au début. Il y a toute cette magie-là que tu peux créer. Puis tu sais, aussi, dans le fond, je trouve que dans les communautés, c'est important. Tu sais, de partir de. Ça part souvent de où tu habites. Puis il y a plein de belles choses que tu peux faire. Fait que, Ouais, ouais. non, c'est né. Les gens qui sont pas dans notre domaine sont souvent surpris qu'on parle constamment de créativité. Ouais. Parce que l'épisode d'avant qu'on a fait avec Benoît Cardinal, Benoît, tu sais, on lui demandait, j'ai demandé, tu sais, pourquoi tu fais ça, puis qu'est-ce qui te drive le plus, puis il était comme, le fait de créer, tu sais. Puis le monde de l'extérieur de l'immobilier ont souvent tendance à penser que le monde dans l'immobilier, nous, on fait ça juste pour le cash, les chiffres, la brique, tu sais, rationnel, qu'on est loin de l'humain, qu'on est loin de, tu sais, du côté plus artiste du cerveau. Mais finalement, ça revient souvent chez les investisseurs, ce côté-là créatif, ce côté... Oui, il est très fort. Puis je pense que aussi la période dans laquelle on est demande beaucoup de créativité. Il y a peut-être eu d'autres époques où c'était une créativité différente. Ah, Et ouais, effectivement, c'était ouais. plus de bâtir. Tu sais. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de créativité. Autant, bon, on va parler d'ingénierie financière ou d'avoir la créativité de comment tu vas l'approcher, ton stack de capital, tes Ouais. partenaires, parce que tu peux offrir plusieurs offres. Tu peux avoir plusieurs produits. Fait que, oui, effectivement, je pense que les gens sont surpris. Puis, tu sais, je pense qu'aussi les gens j'avais une entreprise, avant j'étais partner d'une entreprise en marketing, puis Ouais. j'avais la chance de côtoyer des CMO, des créatifs de très très haut niveau qui ont fait des grosses campagnes à Adidas Worldwide, des choses comme ça. Puis Cirque du Soleil, puis
Moment Factory, c'est beaucoup dans l'art. Je pense que les gens, souvent, vont voir le côté créatif, justement, Ouais. en pub, un peintre, des Ouais, ouais. sculptures, ces Un choses-là. Mais musicien. exactement. Tu Ouais, sais, ouais. mais moi, à l'inverse, j'ai toujours, j'ai jamais, ce côté créatif-là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je suis un Ouais. grand fan de musique, ces choses-là, mais je suis vraiment pourri, Ah. je chante très mal. Mais le côté créatif en affaires, il est tellement C'est fort, vrai. tellement puissant. Puis je pense qu'en immobilier, tu l'as beaucoup aussi, Vraiment. ce côté-là. Immobilier, monde des affaires, tu sais. Moi, je le dis souvent, mes parents étaient des artistes, là, puis le monde sont souvent comme « la pomme est tombée loin de l'arbre. » Je suis comme « Non, pas en tout. Pas en tout. Ma journée, c'est de la création. Je me considère comme un artiste. C'est juste que je suis un artiste plus dans peut-être du tangible, Ouais. tangible plus cadré, carré, là, mais c'est tout ce qu'on fait comme investisseur immobilier, c'est énormément de créativité. 100%. Le canevas il est juste différent. Ouais. Puis, Je pense que c'est un mindset aussi. oui, effectivement. Si tu as un mindset de créativité et d'artiste, il y a vraiment moyen de trouver le sien dans l'immobilier. Comme il y en a des investisseurs immobiliers que il n'y en a pas tout. Ils ont un aspect plus comptable. C'est ça. C'est bien correct. Là, Ouais, non, définitivement. comptable, opérateur, gestionnaire. Et Là, ça prend les deux. Moi, Ouais. c'est ça que j'aime de l'immobilier. Ouais. C'est vraiment un. Tu sais, des fois, on dit il y a arts and science. Ben là, Ouais. c'est un petit peu ça aussi. C'est Là. Tu sais, il y a un clair. côté créatif, mais il y a un côté très ingénierie, très comptable, Ouais. parce que c'est super important. Là. Ouais. Puis, justement, tu sais, je suis un gars, je pense, beaucoup de vision. Tu sais, j'aide beaucoup de gens dans les projets. Ouais. J'ai beaucoup de partenariats. Puis, je me vois plus dans ce côté-là visionnaire, développer les produits, développer les projets, le volet financement. Mais tu peux, si tu te tiens trop loin de l'opération ou tu n'as pas les yeux dessus, si c'est pas toi qui Ouais. as fait, c'est facile de l'échapper. Tu sais. C'est Ouais. clair. Ouais, Ça vraiment. peut partir en couille vite. Là. Oui, on a clair. tous eu des expériences Ah oui! sur différents projets. Tu en as eu, j'en ai eu. Ouais. Je continue à en avoir aussi des fois. Tu sais, on pense que, OK, ouais, tout est beau, mais il s'agit Ouais. des fois juste d'un changement d'un partenaire, un changement de gestion. Tu sais, ça peut. C'est important aussi. D'ailleurs, ça, c'est l'autre côté que moi, je me suis toujours efforcé de démontrer aux gens, tu sais, tu disais des problèmes ou des difficultés. Je trouve que souvent, sur les réseaux sociaux, ce qui est démontré, c'est juste le beau. Oui, Tu sais, on a beaucoup de peddlers qui existent, puis ils essaient de montrer comme tout, juste les belles affaires immobilières, le cash que j'ai collecté, ou les voyages que je me paye, ou la maison, ou le char, puis tout ça. Mais je m'efforce, moi, de constamment ramener aux gens, tu sais, l'investissement immobilier, c'est très difficile. Tu vas probablement avoir beaucoup de mauvaises journées. oui, Tu vas devoir solutionner des obstacles que parfois tu penses que tu ne trouves pas de solution pour. Tu vas devoir grandir comme personne. Puis tu vas devoir être très persévérant, justement, puis très débrouillard. C'est loin d'être facile. C'est pour ça que je trouve que ça ressemble beaucoup au monde des affaires. définitivement. Moi, Tu sais. c'est le meilleur parallèle. Puis je trouve que en fait, si c'est trop facile, puis tu pourrais te mettre dans une situation où c'est très facile, c'est parce que tu es dans ta zone de confort, puis tu n'avances Oui. pas au potentiel ou que toi, tu pourrais avancer. Tout à fait. Puis d'un côté, c'est ça que moi, je pense que c'est une des parties qui m'a intéressé beaucoup de l'immobilier, de dire à différentes phases de ta vie, tu peux faire des choix de structure, des choix de projet ou tomber sur du pilote automatique un petit peu plus si tu le désires. T'es un peu tanné des défis. Ouais, Ben ouais, tu sais, tu peux prendre un 3 mois, dire ben, OK, je prends moins de projets parce que Ouais. je viens de finir de tout stabiliser mes projets, tu sais, puis voyager avec ta famille si tu veux, prendre du temps pour toi, à faire d'autres. On a souvent discuté, tu as plein de passions, j'en ai plein aussi, d'apprendre plein de trucs. Ben, des fois, ça te fait du bien juste d'être comme moins dans le day-to-day, puis tu peux après ça partir sur un 2, 3, 4 ans de. Tu peux hustler, De puis focus, de puis- grind. ouais. Puis tu sais, je pense pas que quelqu'un pourrait avoir plus de grind. Puis trouver qu'une année, il n'y a plus de projet qui a besoin de son grind. Là, en immobilier, c'est fou. Là, Ça peut jamais arrêter. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un des volets que je trouve qui est intéressant, que dans des business plus opérantes, c'est difficile de faire ça. Ouais. Donc, tu sais, en immobilier, je pense que si tu es quelqu'un qui gère le day-to-day de la bonne façon, tu es capable de structurer une vie autour de ça. Moi, je reviens un petit peu, je loupe à ta question de il y a longtemps, qu'est-ce qui m'avait intéressé en immobilier. Je pense que ça,
je viens comme d'allumer, là, D'avoir le contrôle. Oui, d'avoir un contrôle sur la liberté, c'est très fort chez moi. Ouais. Autant la liberté financière, la liberté de mon temps, puis la liberté aussi pour les personnes que j'aime autour de très proches de moi, là, parce qu'être libre tout seul, c'est pas mal plate, mais avec ton groupe d'amis, avec on des en gens parlait la que fois qu'on avait été faire du ski le Ouais. vendredi après-midi. Ben oui, c'est ça. Ça, c'était le C'est fun, fou, mais tu sais. des fois, c'est tough parce que t'as peut-être pas nécessairement tout le monde autour de toi qui ont cette liberté-là. Exactement. Mais Fait cette que liberté-là, elle a un coût. immense. Ça, je trouve que souvent, d'ailleurs, quand je parlais que c'est difficile l'immobilier, c'est souvent la partie qui est oubliée. Oui. Tu sais, je prends l'exemple, un vendredi, on décide d'aller skier à Sutton. Tu m'as invité d'ailleurs à skier. D'aller manger un bon resto mexicain. Ouais. C'était vraiment le fun. Tu sais, c'est le fun de dire, OK, vendredi, 10h30, je pense qu'on s'est rejoint. La semaine est finie, la journée est finie. Exact. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, c'est ça, c'est facile, votre vie, c'est la coulée douce. Moi, mais cette liberté aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis on n'est pas en train de me plaindre, mais il y a un coût aussi qui est de l'autre côté. Ce concept-là, je trouve souvent qu'on voit dans les pubs de formateurs d'immobilier, c'est le concept de liberté totale financière, d'être sur une île, d'être sur une plage aux îles Mouk-Mouk, puis que l'argent rentre. Non, c'est pas vrai, ça. Non, peut-être à moins que tu es rendu dans les beaucoup de millions de nets placés, oui, OK, mais pour te rendre là, il y a eu beaucoup de sacrifices, puis cette liberté-là, souvent, il y a un sacrifice. Peut-être que, oui, le vendredi, on est allé faire du ski, mais les deux, on était sur nos selles à gauche puis à droite. On gérait quand même les affaires à distance. Peut-être que le samedi matin, on a travaillé un petit peu pour compenser notre vendredi. Fait que ça, je pense que n'importe qui rentre en immobilier, il ne faut pas qu'il rentre dans un mindset de « Ah ouais, comme dans le fond, je vais faire ce que je veux quand je veux, c'est pas vrai non plus. Vraiment pas. Puis comme tu dis, ça, c'est un petit peu, je pense, le défaut. Ça a toujours existé, mais avec les réseaux sociaux, c'est pire, justement, que moi, à un moment donné, on m'avait dit ça, on dit, regarde, exemple, j'ai beaucoup d'amis, c'est des athlètes, des joueurs professionnels. Il y en a qui sont en retraite aujourd'hui, puis tu regardes leur vie, ça a l'air malade, mais comme, est-ce que demande-toi toujours, est-ce que je prendrais leur vie au complet? Ils s'entraînent 11 mois par année, tout le temps. Les meilleurs athlètes, là, je regardais aussi Nadal qui parlait de son passé. Le 1er janvier, ils s'entraînent. Le 2 janvier, ils s'entraînent. Ils n'ont pas de Noël avec leur famille. Il y a un coût immense. Fait que oui, tu vois certaines choses, mais tu peux pas juste choisir ça. Ça vient dans un tout. Je pense que l'immobilier, c'est la même chose. Puis le hustle, moi, depuis que j'ai 16 ans, j'étais en affaires. J'ai été partner dans plein de business. On avait des centaines d'employés. J'avais des 25 employés à 17, 18 ans. J'en ai fait beaucoup de sacrifices. Pour moi, j'ai été chanceux. Là, ça a été rarement... Il y a certains soirs, c'était un sacrifice, mais règle générale, c'était pas un sacrifice, c'était un choix. Je pense que c'est plus là. Oui, c'est ça, la liberté de choix. Le contrôle et la liberté exact. de choix. Versus, ça ne veut pas dire nécessairement que tu te la coules douce et tu n'as rien à faire. C'est juste que, c'est plus tu choisis un peu ton mal. Exactement, exactement. Tu choisis... Choose your hard, comme David Goggins disait. 100%. Puis, j'ai eu différentes étapes dans ma vie. Puis, j'ai eu des partenariats dans des business autres que l'immobilier qui se sont terminés. Puis, que ça m'a donné... ça a été des moments plus rock'n'roll, plus difficiles. Puis, ça a été des moments où j'avais beaucoup de liberté en théorie dans mon temps parce que c'était des trucs moins prévus. Puis, tu sais, du temps, c'est le fun quand tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec. C'est le fun quand tu as des objectifs, quand tu es pris en 2-3 enjeux, puis tu es juste à avoir du temps pour avoir du temps. Je pense pas que c'est ça que la plupart des gens veulent choisir. C'est clair. Mais l'immobilier, c'est ça. C'est plate c'est plate, c'est long parce que c'est le fun en tant qu'humain, je pense, d'avoir de la croissance, de pouvoir faire plein de choses, de devenir une meilleure personne, de pouvoir redonner. Le côté stoïque un peu qui est super intéressant pour ça, de servir. Puis, justement, je trouve que c'est bien défini, je pense, à travers la MREC, justement, que ça prend du travail fort. Il faut qu'on le fasse pour plus que nous-mêmes. Puis, c'est ça que j'aime faire aussi en immobilier. Puis, je pense que ça te permet, justement, l'immobilier te permet ce choix-là de choisir ton hard. Contrairement à une business opérante où c'est très, très unique. Autant chaque immeuble est unique en immobilier, puis chaque personne, on regarderait tout le monde comment ils gèrent leur parc. C'est tellement différent, mais il y a plus des valeurs
on va dire, moyenne ou de référence. Ouais. Fait que ça te permet C'est plus vraiment... homogène. Oui, c'est ça. Fait que tu es capable de segmenter. C'est facile d'avoir des gestionnaires qui vont faire une belle gestion. Tandis que si tu as ta business opérante, ça devient beaucoup plus difficile de faire ça. C'est différent. C'est intéressant. Tantôt, tu parlais de... Tu sais, de... Est-ce que tu prendrais toute la vie au complet? Tu sais, t'as des chums athlètes professionnels très, très connus. Exact. Puis même chose pour moi. Puis tu sais, j'ai travaillé dans le sport de haut niveau avant, puis j'ai été dans le sport de haut niveau. Puis ça me fait penser à... Je sais pas si les gens ici, qui nous écoutent en ce moment l'ont déjà vu, ou toi si tu l'as déjà vu, mais il y a un documentaire sur Cristiano Ronaldo sur Netflix. Puis là, ça date un peu. Là, je pense que ça date de peut-être... je sais pas si c'est 6-7 ans, mettons. Là. Il n'était pas marié à ce moment-là. Il y avait juste son fils, Cristiano Junior. Mais, tu sais, il y a une partie... C'est facile de regarder un gars comme Cristiano Ronaldo, puis beaucoup de monde vont l'aduler, puis vont dire, tu sais, wow, c'est vrai, c'est impressionnant. Ouais. C'est un extrême, là. Mais allez écouter le documentaire. Je pense pas qu'il y a personne qui choisirait ça. Vous allez voir sa vie, là, tu fais comme... Ouais. Non, jamais. Tu sais, moi, j'étais athlète professionnel, là, puis je regarde sa vie, puis je suis comme... Wow! What? Jamais en 100... Tu m'aurais dit, Nick, là, pour atteindre la LNH, que je n'ai pas atteint, l'atteindre, puis être comme le suprême summum de... Comme j'en rêvais, tu sais. Je veux dire, moi, quand j'étais kid, je rêvais, moi aussi, d'être Bobby Orr, là, tu sais, ou Paul Coffey, ou whatever, là, tu sais. Mais mettons, d'atteindre ça. Mais là, voici la vie que tu vas devoir avoir. Aujourd'hui, je suis capable... J'ai assez de maturité puis de vécu, de dire non, je veux pas cette vie-là. Puis il y en a, je suis convaincu qu'ils vont regarder ma vie à moi, si c'était filmé. Ils diraient, t'es malade, je veux pas la vie à Nicolas. Jamais. Tu sais, oui, peut-être qu'il y a des cinquantaines d'immeubles, puis il est en vue, puis mais je veux pas sa vie. Tu sais, fait qu'il faut toujours faire comme bien attention. Hein, c'est le concept de l'iceberg. Hein, l'iceberg, tu vois comme une petite pointe réellement de toute la structure. Là, définitivement. De tout le vrai. Puis je pense que, d'ailleurs, souvent, les gens tombent piège de ça en immobilier. Il faut faire vraiment, vraiment attention à ça. Bien, définitivement. Puis en immobilier, c'est encore plus parce que, justement, peut-être le fait qu'il y ait comme des moyennes, on peut se comparer plus facilement. Mais il faut faire attention parce qu'il y a tout ce qui est comme le character skills qui est différent de chaque personne, la résilience de chaque personne, la drive, tout ça, c'est différent. Fait faut... Le concept des outliers aussi, de faire attention de ne pas se comparer à des outliers. Exactement. Moi, c'est une des premières choses que j'enseigne dans les cours que je donne. Je dis à tout le monde, je veux juste que vous, tout de suite, le mettre sur la table. Je veux pas que vous me preniez comme modèle. Je ne suis pas un modèle pour vous. Exactement. Puis tu vas je suis un outlier. Le monde va se brûler là-dessus. C'est ça. Si tu décides de faire ce que moi je fais, la vérité, c'est... Puis je dis pas ça pour me prendre pour un autre. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que vous, mais dans ce que moi je fais, je ne suis pas un modèle pour vous. Il y a d'autres gens ici qui sont des meilleurs modèles pour vous. On est dans l'extrême. Certains vont aimer ça, mais la plupart, non. Puis des fois, c'est même pas une question d'aimer ça, c'est une question de... T'es-tu fait pour ça? T'es-tu fait pour ça? T'as-tu le caractère pour ça? T'as-tu bâti l'expérience, comme tu dis? Puis ça, je pense que... Il y a des affaires innées. Ben oui, exactement. Moi, à 6 ans, j'avais déjà de la drive. T'as des forces. Du top, tu sais, comme j'étais déjà hors norme, côté drive, côté rêve. Puis il y a bien des moments que c'est ma drive puis mes rêves qui ont fait que je suis encore ici aujourd'hui. Ben, parce 100%. que des moments que j'aurais pu faire comme hey, oublie ça, là, on arrête ça. Là. Ça prend de la naïveté aussi. Là, comme autant il y a le côté qu'il faut que tu t'assures que tes deals vont bien aller, que tu structures tes opérations, tu sois au courant de tes chiffres, l'ingénierie financière, mais après ça, il y a comme dans tous les business, c'est ça, ce côté créatif-là qui vient, c'est de l'optimisme, c'est des visions. Il y a des projets, des fois, que je dis, oh boy, si j'avais ça au début, je le ferais plus. Tu serais passé à travers la vallée de la mort. Là. 100%. Puis j'étais comme, wow, si j'avais ça au début, impossible que je le ferais. Puis là, des fois, 6 mois plus tard, je suis comme, je l'ai encore fait dans un autre projet sans m'en rendre compte, mais ça fait partie de nos personnalités. C'est vrai, cette naïveté-là, tu as raison. C'est vrai. Je le disais récemment, justement, à Audrey, notre DG, pas d'Emerex, notre DG chez Fiarbrook. Je disais, tu sais, tu me replacerais aujourd'hui en 2019, fin 2019, quand on a fondé Fiarbrook, puis tu me dirais, voici tout ce que tu vas devoir vivre, puis passe à travers, mais voilà où tu vas te rendre. Je t'aurais dit,
Non. Exactement. Non. C'est ça. Fait On va laisser faire. C'est ça. Puis ça fait partie du journey. Puis il faut que tu l'apprécies parce que, comme on disait, quand on disait que Mais là, je l'apprécie. Puis là, aujourd'hui, je l'apprécie. mais parce que Mais tu je l'aurais l'as pas vécu. faite. C'est ça. Si tu le savais, ça t'aurait peut-être empêché de le faire. Fait que c'est ça, des fois, que les gens ne voient pas. Puis c'est pour ça que je pense que c'est super bien dit puis important de choisir tes bons modèles ou de t'inspirer par des modèles. Tu sais, je pense que de prendre un peu de prendre des choses puis de l'adapter à toi. Puis parce que si tu essaies de répliquer quelqu'un, ben t'es pas la même personne, t'es pas dans les mêmes deals, t'es pas dans les mêmes timings, t'es pas dans... toi, tu le repartirais aujourd'hui, ça serait différent parce que c'est économiquement, c'est différent de le faire. Puis aussi, je pense qu'il ne faut pas, à l'inverse aussi, il ne faut pas se dire « Ah, ben lui, il l'a fait à une autre époque, fait que ça, c'est plus possible de faire. Il y a toujours des possibilités. Fait inspire-toi peut-être de son caractère, de comment il l'a fait, sans regarder trop les projets. Il n'y avait probablement pas les mêmes outils. Le monde peut bien dire « Ah, en 2007, c'était facile. » Ouais, mais il n'y avait pas les mêmes outils non plus. Exactement. Il n'y avait pas accès à de l'éducation puis de l'enseignement comme c'est accessible aujourd'hui. 100%. Pas pareil. Là. Dernier sujet qui m'intéresse de discuter avec toi, ben, il y en a plein d'autres, mais le partenariat. Ouais. Tu sais, tu as eu plusieurs partenariats en immobilier et en affaires d'ailleurs. Puis tu as quand même eu pas pire grosse business. Ça n'a pas toujours bien été. Non. Ça n'a pas toujours bien fini. Non. On a eu des difficiles. J'entends souvent des étudiants au collège faire comme ah non, jamais que je vais aller en partenariat parce que ils ont une histoire d'une fois que ça a mal été, de fois qu'ils l'ont eu. Ou ah, ben regarde, même Yann, il y a eu des problématiques. Qu'est-ce que tu réponds à ces étudiants-là? C'est une bonne question. Je m'en suis posé plusieurs fois à moi. Tu sais, je pense que ça dépend, encore une fois, ça dépend du type de personne, du caractère que tu as. Puis il faut comprendre que si tu décides de ne pas être en partenariat, ben, tu vas avoir bien des freins à bien des choses. Fait que juste de bien identifier. D'autres hard que tu as peut-être. Tu as d'autres hard que tu n'auras pas. Puis, j'ai ma blonde que tu as rencontrée aussi, elle a sa business, une entrepreneur. Présentement, elle n'a pas de partner, elle est toute seule. Puis elle a envie des hard que tu es tout seul là, dans tes affaires. C'est difficile. Tu ne peux pas jaser avec quelqu'un qui comprend 100% ce que tu vis, tu peux ta pas business. Partager la pression. Exactement. Fait qu'il y a ces côtés-là. Moi, je pense que les partenariats, écoute, j'y crois encore vraiment beaucoup, même si j'ai eu une expérience vraiment difficile puis mauvaise qui n'était pas en immobilier. Outre ça, j'ai eu plusieurs partenariats qui se sont terminés, qui sont plus actifs aujourd'hui. Mais qui sont bien terminés. Qui se sont bien terminés. Donc, il y en a un qui ça s'est vraiment mal terminé. Puis, tu apprends de ça, puis c'est comme en amour, dans le sens que pas parce que tu as eu une mauvaise relation, fois que l'amour, ça ne mérite pas de Bachelor faire, for life. Exactement, puis qu'il n'y a pas des avantages à le faire. Fait que moi, je pense que c'est... Moi, dans mon cas à moi, ça m'aide beaucoup parce que j'aime... puis tu sais, là, c'est ça, présentement, j'investis beaucoup en équité avec différents partenaires qui sont plus opérateurs. Puis, bon, avec les dragons à la MREX, ça nous fait rencontrer plein de monde. Fait que j'aime s'investir dans des gens peut-être un peu plus, qui sont plus au début de leur croissance. Mettons, intermédiaires dans leur croissance parce que je peux les aider, les coacher. Puis ça m'interpelle beaucoup. Je trouve que j'apprends quand que j'étais avec des gens, quand que je peux leur montrer des trucs, eux, ils m'apprennent en même temps. Fait que ça, cette force-là, elle vient très grande. Puis souvent, je pense que les partenariats, c'est comme les relations. Je viens de le faire avec comme une blonde, mais c'est la même chose. Des fois, c'est pas que c'est pas que l'autre personne est mauvaise ou c'est pas que c'est juste les chemins plus tard ils vont être différents. Puis je pense qu'en partenariat, c'est souvent ça qui arrive, puis c'est correct. On veut... Si je suis en partenariat avec quelqu'un, j'espère être en partenariat avec lui toute ma vie. Puis c'est correct de penser comme ça. Mais c'est aussi être réaliste, de dire quand les chemins sont différents, là, je suis en train d'en racheter des partners, puis ça se passe bien. C'est des moments... d'accepter. C'est ça, c'est des moments chargés parce que c'est des grosses relations que tu bâtis, c'est des dollars, c'est plein de choses en même temps. Mais ça te permet d'évoluer grandement parce que justement, tu regardes les choix de l'autre personne, où elle est rendue. Des fois, c'est une question d'âge, des fois, c'est une question de timing, d'événements de la vie. C'est ça. Les gens changent. 100%. Puis je pense que la difficulté des partenariats, c'est comme quand on est trop dans notre business puis on ne prend pas
le pas de recul, il faut le faire avec notre partenariat aussi. Puis il y a souvent trop, je pense, de non-dits ou de frustration qui s'accumulent ou des chemins qui tranquillement, pas vite, s'en vont comme ça. Puis les gens ils attendent tellement longtemps avant d'en parler. Ouais. Puis c'est difficile parce que c'est pas un réflexe. Que j'en ai eu plusieurs partenariats. Puis j'ai eu comme plusieurs business aussi autres que l'immobilier. C'est souvent des discussions très, très dures à avoir. Oui, c'est ça. On n'est pas équipé pour. C'est d'ailleurs la chose que j'enseigne dans le cours en partenariat. Le début du cours, je dis à tout le monde, vous ne voulez pas faire de partenariat, pas parce que vous avez peur du partenaire puis de vous faire crosser ou whatever, c'est que vous avez peur vous-même de ne pas être capable d'agir à la hauteur de ce que vous allez devoir agir 100%. Durant les moments difficiles du partenariat. C'est ça la vérité. 100%. Puis, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est super important de s'aligner avec c'est quoi nos valeurs, avec comment nous on veut le faire, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment qui veut vraiment pas faire de partenariat, puis en fait, parce qu'il se sent obligé, ça va être la pire chose, parce que c'est complexe, un partenariat. Quelqu'un qui a des peurs, c'est comme dans tout, aussi, tu peux l'essayer à plus petite échelle. Après, tu peux t'ajuster. Puis moi, le partenariat, comme les projets, c'est comme... Ça, je vais le comparer à des projets. Dans le fond, si c'est un mauvais projet, puis ça va tout vous arriver principalement. Tu vas avoir un projet qui va moins bien aller que les autres à différentes étapes, puis peut-être qu'éventuellement, il va devenir ton meilleur projet de 10 ans plus tard down the road. Mais c'est la même chose avec des partenariats. Tu sais, tu peux commencer à des plus petites échelles, puis tu vas apprendre beaucoup de ça. Tu sais, comme on le dit, puis même moi, avec tout ça, je le fais pas encore assez. Les ententes entre partenariats, ça, c'est super important. Puis, en même temps, je trouve que... C'est tellement le bout de plate. Ouais, c'est vraiment un bout de plate. C'est un bout qui est difficile parce que... T'as pas l'impression de rien faire de productif. Zéro. Puis c'est tellement difficile d'imaginer comment que ça peut... Qu'est-ce qui va arriver? Parce que des fois, comme on dit, c'est pas un événement ou des fois, c'est pas... C'est dur pour du monde positif d'essayer de se projeter dans le futur, dans le pire. Exact. Dans le pire. Puis le pire peut être juste un timing, un partner qui veut se sortir d'un partenariat quand tu es en pleine, je sais pas, t'es en pleine optimisation, tout déborde, tout va craquer partout. Les taux vont monter. Exactement, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut quitter parce que, OK, bon, ben c'est super stable. Puis, tu sais, il y a toute cette complexité-là. Fait que tu peux pas avoir un contrat non plus qui prévoit 128 situations parce que, anyway, ça sera pas celle-là qui va arriver. Tu vas avoir celle auquel tu n'as pas pensé. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est d'avoir ces discussions-là franches et difficiles, mais en amont, tu sais, puis d'avoir un peu de faire comme à chaque année, on choisit, tu sais, let's go, on continue ensemble, parce que pour les bonnes raisons. Puis après ça, ce que ça va faire, puis ça l'a fait dans un de mes partenariats aussi, où, bon, ben, une année, tu te rends compte que, OK, on s'était dit qu'on allait tout faire ensemble, les trucs ont changé, les objectifs ont changé tous et chacun. Fait qu'on a été capable de le faire de manière beaucoup plus douce parce que ça a été fait d'avance, tu sais, ça s'est dit, bon, ben, OK, là, à partir de maintenant, on fait plus les projets, les futurs projets, on va finir ceux-là, puis les prochains, on n'est plus obligé de les faire dans ce groupe-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense qu'on aurait intérêt à faire ça de plus en plus. Peut-être le côté qui est moins souvent discuté. Tu sais, je reviens à, c'est une relation, si tu ne parles jamais à ta femme, à ta blonde, c'est sûr que les chemins vont faire. Tu ne sauras même pas que les chemins vont faire ça. Tu grow apart. Vraiment. Puis, tu sais, de l'autre côté, ben, regarde, aujourd'hui, je me dirige vers plus un investisseur coach, entre guillemets, que je te disais, d'investir justement avec des gens qui ont de la drive, qui ont le couteau entre les dents, un peu comme je l'ai eu il y a 10-15 ans, puis je l'ai encore, mais là, j'aime ça, je veux me détacher un petit peu de l'opération. Fait que j'aime ça investir. Pas porter le couteau. Ben, non, ben, je veux l'avoir, mais dans d'autres sphères. Je suis très bon pour lever les capitaux. J'ai un cercle d'amis que je suis chanceux, j'ai accès
à l'argent parce que ça fait longtemps que je le travaille. On disait, tu peux pas choisir les gens. Ça fait depuis 16-17 ans que je suis en business. J'ai présenté des business à du monde. J'ai présenté des projets il y a 15 ans. Puis il y a du monde, ça a pris 10 ans avant que je fasse affaire avec eux. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai leur confiance. Fait que, tu sais, je vais avoir le couteau entre les dents dans ces trucs-là, plus que peut-être dans le volet opérationnel qui me rejoint moins. Fait que j'ai la chance d'investir dans différents partenaires avec ces gens-là. Puis ça revient toujours à ça, d'essayer de communiquer, d'essayer d'avoir un discours en continu. Ouais. C'est l'affaire qui est le plus difficile. Mais c'est tellement gratifiant, par exemple, quand les choses vont bien puis d'être en équipe. Là. C'est clair. Yann, ça a vraiment été un plaisir de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Merci du partage. C'est un plaisir. Puis on va se revoir, c'est sûr. C'est clair. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Collège MREX. Sinon, suivez-nous sur votre réseau social préféré ou votre plateforme de podcast préférée. Puis, si vous êtes prêts, inscrivez-vous au Collège MREX, mrex.co. Vous savez où nous trouver. On vous attend.